la vérité. Oui, heureusement. Mais Bamidbar, c'est tous les trajets, tout le provisoire, toute la vie est provisoire. Un jour on est là, un jour on est là-bas, un jour on a une décoration ici, on attend ça, on attend rien encore pour rien, Rabotai. C'est peut-être un des messages aussi avant Shavuot toujours. Cette paracha Bamidbar, la Torah, elle n'a pas été donnée ni sur la Tour Eiffel, ni à Paris, ni à Tel Aviv, ni à Jérusalem, que dans le désert. Hoi kol tzameh lechu lamayim. Et la Gemara, elle dit, le Midrash, Kol hamesim atzmo kemidbar, il faut se comprendre qu'on est comme un désert. Si quelqu'un y croit qu'il fleurit, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est machin, et la Torah, elle ne peut pas résider dans lui. C'est pour ça que Dieu il a choisi la Midbar. Après, il y en a qui disent aussi parce que c'était gratuit. Vous voyez, la Torah, elle est gratuite. C'est apparemment pour ça qu'il y a aussi 2 tables de loi, hein, vous ne le savez pas. Quand Dieu il a proposé la table de la loi, il devait avoir une, ils ont dit au début. On a demandé que ça coûte combien. Dieu il a dit gratuit, on a dit allez, donne-nous 2. Bon, alors veille de Shavuot, comme tous les semaines, la paracha de la semaine, on va essayer allez, 50 minutes, 55 minutes si vous voulez. Je dis 55 parce que c'est les calculs qu'on va avoir dans la paracha. En moyenne, chaque famille avait à peu près 55 enfants. Je ne plaisante pas du tout. Hein. On va calculer, vous allez voir. Alors voilà, pour démarrer bien, imaginez-vous comment il faisait à l'époque le père de famille. Il faut déménager maintenant dans le désert. Allez, remplis la tente. Il faut les nourrir, tous les 55 enfants là. Il faut avoir des chaussures pour eux, non? Bon, ils avaient le même père 40 ans. T'imagines, sans médecin, sans rien, une seule femme. Ils accouchent ici, en France, en moyenne 10 accouchements. Moi je dis 55 juste pour les Tunisiens, mais c'est en moyenne 60 enfants par famille, Rabotai. Et le chiffre, c'est pas, j'exagère pas, hein, parce que quand vous allez voir les comptes que Moshe il devait compter les premiers-nés de chaque famille, oui. Alors c'est marqué que sur 600 000, il y avait 22 000 premiers-nés, 22 000 familles. Si tu divises 600 000 par 22 000, ça fait combien? 27. Donc déjà, tu as 27 enfants, sûr que le premier-né est garçon. Et si le premier-né était fille, donc il n'est pas compté. Et il y a des filles aussi dans tout ça. Va doubler 27 multiplié par 2, c'est combien? 54, c'est pour ça que j'ai arrondi à 55. Vous voyez, imaginez-vous. Un bon chiffre. Bon, voilà, avec cette belle préface, je crois que ça me donne beaucoup de force. Je ne connais pas beaucoup qui ont aujourd'hui 55 enfants. Donc, si à l'époque c'était jouable, c'était gérable, et ils ont suivi Dieu, et ils ont étudié la Torah, et il n'y avait pas de souci de parnassa et de santé, alors que Dieu ait fait en sorte pour nous tous aussi, pour la nouvelle Matan Torah, de vivre la même chose. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Dieu parlera à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, dans le premier du 2e mois. C'est quoi le 2e mois? Iyar, Rosh Chodesh Iyar, 2e année en sortant d'Égypte. שאו את ראש כל העדת בני ישראל נשפחות עליהם את אבותם מספר שמות כל זכר לגולגל אותם. Moshe, tu vas compter chacun pour savoir combien il y a des familles dans chaque tribu. Mi ben 20 shana v'mala kol yotzei tzava b'Israël tifkedu otam letziv otam ata ve'Aaron. Tu vas les compter à partir de 20 ans. Chacun qui pouvait aller à l'armée. Et voilà, même là, hein, si je rajoute dans les chiffres, n'oubliez pas, si dans les chiffres il n'y a que ceux-là qui sont plus que 20 ans, rajoute encore tous les petits hein, dans la famille. Hein. Je crois que tu peux arriver à 80 enfants aussi. Bon, ça va, on va rester avec 55. Ve'itechem ihu ish ish lamate. Chaque tribu, elle va avoir un chef de tribu. Voilà les noms, on va les citer tous. Reuven Elitzur ben Shedeur, Shimon, Shelumiel ben Tzuri Shaddai, Yehuda Nachshon ben Aminadab, Issachar, Netanel ben Tzuar, Zvulun, Eliav ben Hailon, Livnei Yosef, Ephraim, Elishama ben Amiud, Menashe, Gamia ben Pedatzur, Ephraim et Menashe, ils ont 2 pour Yosef. Lev, Yamin, Avidan ben Gidroni, לדן אחיעזר בן עמי שדי לאשר פגיעל בן עוכרן לגד אליסף בן דאואל לנפתלי אחירה בן עינן אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם. Voilà la liste des 12 chefs de tribu que toujours qu'il faut avoir un représentant du tribu, on l'appelle. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות. Moshe va les appeler, rassembler tous les 12 princes, comme ça on les appelle en français les princes. ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני, ויתיילדו משפחותיהם ואת אבותם,
במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגל אותם. Moshe les a donné une mission. Chacun maintenant, il doit aller voir combien de personnes il y a dans chaque tribu. C'est la première fois où on rentre dans les comptes. Hein. Ouais. Ça veut dire il y avait un compte à la sortie d'Égypte, vous vous rappelez? C'est passé là 1 an. 1 an et 13 mois. Il n'y a pas eu un compte. Non, il y a eu Si, il y a eu. un compte général. Mais il y a eu des accidents aussi. Pas tribu. Ouais, c'est ça. Il y a eu des accidents. Il y a eu la faute du veau d'or, 3000 en moins. Il y a eu ceux-là qui voulaient la viande. Il y a eu déjà quelques histoires là. Hein. Oui. Kacher tiva Adonai et Moshe vaifkedem bemidbar Sinaï. Donc voilà, Moshe, il va faire la mission pour les compter. On a fini la première montée. Maintenant, toute la montée qu'on va lire tout de suite, la deuxième et la troisième. Voilà, la troisième, c'est que des comptes. Donc je vais dire rapide. À la fin, on va faire un chiffre. On va voir si vous suivez entre-temps, savoir si vous vous rappelez du chiffre. Mais si vous avez le temps, vous allez voir, il y a des tableaux qui font tout le résumé pour voir que dans la Torah, le chiffre est exact. On commence par Reuven. ויובן ראובן בכור ישראל תולדותם משפחותיהם ותמותם מספר שמות לגולגולותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודי למטה ראובן 46,500 en total 64 500 pour la tribu de Reuven. Bravo. Combien? 46, bravo, 46 000. N'oubliez pas, hein, c'est sans les femmes et sans les enfants moins que 20 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. לבני שמעון, תולדותם נשפחות על ותרות המספר שמות, פקודה ומספר שמות לגולגולותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודי למטה שמעון 59,300. Bon, il y a Abraham ici, le comptable, je ne m'inquiète pas, si j'ai des erreurs, il est là direct. לבני גד, תולדותם נשפחות על ותרות המספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודי למטה גד 45,650, 45,650. Ça c'est Gad. Livnei Yehuda, Toledotan Ishperotan Vetaot, Amispar Shemot, Miben 20 Shana Vamala, Kol Yotzet Tzava, Pekudan Mate Yehuda, 74,600, 14,600. Ah, balèze la tribu de Yehuda. Livnei Issachar, Toledotan Ishperotan Vetaot, Amispar Shemot, Miben 20 Shana Vamala, Kol Yotzet Tzava, Pekudan Mate Issachar, 54,400, 54,400. לבני זבולון תולדות הנשמרות ותרות המספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה זבולון 57,400 et pour זבולון 57,400 לבני יוסף לבני אפרים תולדות הנשמרות ותרות המספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה אפרים 40,500 40,500 pour אפרים לבני מנשה תולדותם למשפחות לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה מנשה 32,200 32,200 pour מנשה לבני בנימין תולדותם למשפחות לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה בנימין 35,400 35,400. Waouh, il est pas beaucoup, hein. Ouais, mais ce qui est bizarre un peu, si vous remarquez, parce qu'il avait le plus d'enfants de tous les tribus. Hein. Ah oui, Il avait 10 enfants. לבני דן, תולדותם למשפחות דן לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודי למטה דן 62,700. Dan, c'était ceux-là qui sont à la fin, vous allez voir tout à l'heure, ceux-là qui marchent en dernier, ils sont quand même balais, 62,700. לבני אשר תולדותם למשפחות דן לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודי למטה אשר 41,500. אשר pour toi 41,500. בני נפתלי תולדותם למשפחות לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה נפתלי 53,400 53,400. Voilà, on a fait tous les 12. Combien en total? Je lis, c'est mieux, je vous évite le compte. Oui, 603 000. אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון נשיאי ישראל 12 איש איש אחד לבית אבותיו היו כל פקודי בן ישראל לבית אבותיו בן 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל והיו כל הפקודים 600,000 ו3,550 en total 603,550. Donc regardez en une année
En une année, depuis la sortie d'Égypte, on était 600 000. Une année avec tous les décès, les pertes, les accidents et les naissances, on est à plus 3550. Mais est-ce qu'on peut compter comme ça? Alors comment on veut... Ah non, ouais, il n'y a pas les Lévim, t'as raison. Mais les Lévim aussi, ils n'étaient pas comptés la dernière fois. Vehalvim, ça est à part. Les maté avotam lo hutpakdu betocham. Et la Torah précise, ce compte, c'est sans les Lévim. Ils sont où, les voilà? Vaïdaber Adonai El Moshe Lemo Ach et maté Lévi lo tifkon et rosham lo tissa betor bnei Israël. Dieu dit à Moshe, Lévi, c'est à part. Tu ne le comptes pas avec tout le monde. D'abord, ils n'ont pas fauté le veau d'or. Et en plus, Rachid dit que Dieu, il savait qu'après, oula, il y en a qui ne vont pas rentrer en Israël, tous ceux-là qui sont dans ce compte-là. Donc, il voulait, les Lévis, ils étaient à part. ועטף כן את הלווים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו הם מאיסו את המשכן ואת כל כליו ישרתו וסביב למשכן יחנו. Alors les Lévis, Moshe Rabbeinu, tu vas les rappeler toutes leurs tâches par rapport à le transport du tabernacle et ils sont là autour, toujours au service. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלווים מחנות המשכן יקימו אותו הלווים מהזר הקרב יומת. Et dès que le nuée il bouge, alors il démonte, il déballe, comment on dit? Il démonte et il déballe, et quand ça se pose, les Lévis doivent le monter. Et autour du tabernacle, il va falloir avoir les 12 tribus, chacun selon sa place que Dieu il va les placer. Hein? Ouais. Tout de suite. Et au milieu, les Lévis sont autour de tabernacle. Donc on a tabernacle, les Lévis, et après les 12 tribus, 3 par côté. Côté, on dit par direction. Nord, est, ouest, est. C'est 4 fois. Non, j'ai envoyé le message à mon fils, savoir s'il connaît. Il me dit oui, mais pourquoi? ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. Tout a été fait comme Dieu a demandé à Moshe. Et voilà, Rabotai, on passe à la 3e montée. D'ailleurs, c'est un exemple d'organisation. Ouais. Une organisation très importante qu'elle va tenir 40 ans, qui va avoir beaucoup de conséquences entre les voisinages aussi des gens. Réhouven était à côté de Korah, il y avait Lévi qui était là, donc ils ont fauté. Celui-là de Dan qui était au fond. Il y a eu beaucoup des conséquences. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. איש על דגלו באותות בית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. Voilà la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu demande des drapeaux. Premier drapeau. Ouais. Chacun il va avoir sa couleur, il dit Rachi. Hein. Ouais, selon sa pierre qui est là, dans le pectoral. Alors, on commence par Est. Premier, chef d'équipe, c'est qui le premier qui est rentré dans la mer? Narshon. Yehuda, bravo. Alors Yehuda, c'est lui qui commence toujours le transport, le premier. Et avec lui, d'abord, la Torah nous rappelle qu'ils étaient, c'est pas un petit tente, hein, il y a 47 000, 74 600. Et à côté, à droite et à gauche, avec Tzvaof, Kudav Arba, 54 400. Maté Zevulun, Venasilim, les Zevulun, Eliav ben Halon. Même là, la Torah, elle répète hein, tout ce qu'on avait dû pour te donner une importance aussi. Comme on a vu dans la paracha Nasso, la semaine prochaine, on verra pareil. C'est tous les sacrifices de... des Nassi. Des Nassi. C'est Bayom Arishon, Bayom Hasheni, Bayom Hashlishi. Chaque fois qu'on monte, c'est exactement le même timing. Il a fait. Alors on a Issachar et à gauche, Maté. Zevulun, on a dit, la cible de Zourim et Mechinon, sauf que Dashiva, 50,400, 57,400. Kol הפקודים מחנה יהודה 100,000 ו80,000 ו6,400 תציבותם ראשונה יישאו. Donc la première, je ne vais pas dire vague, premier départ, c'est 3 tribus Est, et en total, ils sont 186 400. Ouais, c'est balèze, hein? 3 tribus. Et Rachid explique, c'était eux qui étaient, dès que le nuage il bouge, imagine-toi aussi l'organisation.
Parce que quand tout le monde y voit le nuage qui bouge, tout le monde s'organise, il plie la tente, il habille les 55 enfants, il leur met les chaussures, tac, tac, tac. Mais personne n'y bouge tant qu'Yehuda il n'a pas bougé. Il a fait. Et quand il y a ça, il y a une cérémonie. Les Kohen avant, ils font les Hatzotzrot. Yehuda, il ne commence pas à faire tant que le Kohen n'a pas fait les Hatzotzrot. Tac, 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 toute une organisation royale. Maintenant, on va passer. Degel Machane Reuven, Temana Tzivotam, Nasilim, Reuven, Elitzur, Ben Shedeour. Sud. Utzvaov, Kudav, Shisha, 40,500. Reuven avec les 46 500. Mechonim, Alamat, Shimon, Nasilim, Shimon, Shloumel, Ben Tsuri, Shaddai. Avec lui à droite, Shimon. Utzvaov, Kudem, Tisha, 50,300. 59 300. Et après, on a Gad, Mate Gad, Nasilim, Gad, Eliasav, Ben Reuel. Utzvaov, Kudem, 40,600. 54 000, 45 650 en total. כל הפקודים למחנה ראובן 100,000 ו-51,450 לצבאותם ושניים יישאו 151 450, c'est ça? Bravo. ונשאו אל מועד מחנה הלווים תוך מחנות כאשר יחנו כן יישאו של ידו לדגליהם. Tout de suite après eux, c'est qui? Les Lévis. N'oubliez pas que les Lévis sont au milieu, hein, ils ne peuvent pas partir en premier. Donc ils attendent que Yehuda et Réhouven, ils avancent. Et c'est beau parce que quand c'est Yehuda et Réhouven, parce que l'avancement il est vers Israël, on ne fait pas marche arrière. Hein. On ne prend pas le côté nord et ouest. Hein. On avance. Et après c'est les Lévis. Et après les Lévis, on va passer maintenant à le côté ouest. Ephraïm. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה ונסילים לאפרים לשמה בין המיעוט צבאו פקודם 40,500 40,500 ועל המטה מנשה מנסילים בני מנשה גם לימים פדה צור à droite מנשה צבאו פקודם 2,30,200 32,200 et avec eux aussi בנימין ומטה בנימין ונסילים בני בנימין אבידל מגדרוני וצבאו פקודם 35,400 35,400 en total כל הפקודים מחנה אפרים 100,000 ו8,100 לצבאותם שלישים יישאו 108,100 on est bon? Bon, parfait. Et le dernier le nord, דגל מחנה דן, צפונה לצבאותם ונסילים בני דן אחי זבן משדי, צבאו פקודיהם 2,60,062,700. Et avec lui à droite, ואחרונים על המטה אשר ונסילים בני אשר פגיע לבן אוכרן, אשר וצבאו פקודיהם 1,40,500 41,500. Et le dernier, Naphtali, c'est pas le dernier, ils étaient trois, c'est Dan le dernier dans le transport, hein? D'accord? Oui, mais ils sont toujours trois. Dan c'est le chef du dernier groupe. Donc on avait qui? On avait Réhouven, on avait Yehuda, chef du premier groupe, Réhouven, Ephraim, Dan. 4 chefs de groupe. ומטה נפתלי מנסיל בן נפתלי החירה בן עינם צוף קודם 53,400 כל הפקודים מחנה דן 100,000 57,600 לאחרונה יסרו דגליהם en total toute l'équipe de Dan avec Naphtali et avec Asher on a 150 000 157 600 אלה פקודי בני ישראל בית אבותם, כל פקודי מחנות צבאותם 600,000 ו3,550. Tu retrouves le même compte que tout à l'heure, 603 550. והלוויים לא הודפקדו בתוך בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. Tout ça sans compter toujours les Lévis. Hein? On a l'organisation, mais on n'a pas les Lévis. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן חנו דגליהם וכן עשהו איש משפחותיו על בית אבותיו. Et voilà, tout a été fait à la perfection comme Dieu a ordonné à Moshe. Rabotai, on a fait la moitié de la paracha, c'est de la comptabilité et de l'organisation. Et maintenant, on a oublié aussi une famille quand même, non? Elle est à part dans le Lévi. On a oublié les Lévi, mais dans le Lévi, il y a Moshe aussi. Il y a Moshe, la Torah. Rashi va te dire comme ça. Il a fait. 52. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. Voilà la descendance de Aaron et Moshe. Et Rachid dit tout de suite, on ne parle pas des enfants de Moshe, hein, que d'Aaron. Pourquoi? Parce que comme Moshe les a enseignés Torah, c'est comme si c'était ses enfants aussi, les enfants d'Aaron. On ne parle pas de ses enfants, vraiment. Bonne question. Bonne question. Je sais qu'il y a aussi réponse, où ça, vous vous rappelez, on avait étudié ensemble. Il y a un des petits-fils de Moshe qui a mal tourné. Jonathan, on l'avait appelé, hein, il avait ouvert un... Et voilà, peut-être là, la Torah, elle n'a pas cité la descendance de Moshe. Aaron, il avait 4 enfants.
אלה שמות בן אהרון הכהנים שוכן שמידם מכהן. וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקריבם אש זרה לפני אדוני מדבר סיני בנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. Et Aaron, il a perdu deux, Nadav et Avihu, il restait qu'avec Elazar et Itamar. Et voilà maintenant, tous les Lévis qui sont avec nous, écoutez bien votre tâche. וידבר אדוני אל משה לאמור הקרם את מטה לוי ועמדת אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו. Tu vas rapprocher la tribu de Lévi et tu vas les amener devant Aaron pour le service. C'est quoi? ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד לעבוד את עבודת המשכן. ושמרו את כל כלי אוהל מועד את משמרת בני ישראל לעבוד את עבודת המשכן. Le fonctionnement de tout le travail qu'on avait déjà étudié dans le Chumash Vaïkra. Ça c'est leur tâche toujours. N'oubliez pas que Hachem il est en train de donner les détails parce qu'il va avoir 42 stations. Hein. Et il va falloir toujours respecter tout ce qu'ils ont appris. Tout ce qu'ils ont appris, les Lévis et les Cohen. Et ça, on n'a pas bougé encore. Hein. Pour l'instant, le tabernacle, il est fixe. Mais dès qu'il va commencer à bouger, un déménagement, vous savez c'est quoi hein? Quand il y a un déménagement, tu reviens dans la nouvelle maison, il faut remettre des nouvelles ordres, non? Alors là, c'est des ordres qui vont accompagner le peuple d'Israël et surtout la tribu de Lévi, parce qu'ils sont en service. Il faut savoir monter, démonter, où les mettre, où les placer, emballer. Il a fait. ושמרו את כלו אל מועד ושמר בני ישראל לעבוד את המשכן ונתת את הלוויים לאהרון ובניו נתונים המה לו מאת בני ישראל ואת אהרון ובניו תפקוד ושמרו את כהונתם ועזר הקרב יומת. Tu vas leur expliquer exactement c'est quoi la tâche de Lévi. Par contre, qu'ils ne prennent pas la tâche du Cohen. Chacun sa tâche. Quand il y en a deux personnes qui sont là et chacun il veut faire la tâche de l'autre, ça devient balagan complètement. Chacun il a son service. Rachid dit, hein, les Cohen ils reçoivent le sang, ils aspergent, ils font la kétoret, et les Lévis ils font tout ce qui est autour, ce sera la musique, le service, venir aider le Cohen, être là, accueillir, ouvrir les portes, déballer, emballer. וידבר אדוני אל משה לאמור והנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר לכם בני ישראל והיו לי הלוויים כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור מארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה ליהיו אני אדוני. Dieu dit à Moshe, tu vas dire aussi aux Lévis qu'ils ont été choisis à la place de tous les premiers-nés. C'était chaque famille devait avoir un premier-né qui était là en service, mais ils ont perdu ça par rapport à la faute du veau d'or, et les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les Lévis. Donc, ils ont pris leur place. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? Il faut calculer combien des premiers-nés il y en a dans tout Israël, et il faut de l'autre côté mettre sur la balance combien des Lévis il y a, et voir si le chiffre il est exact. C'est bien. Chaque Lévi remplace un premier-né. Mais s'il y a en plus d'un côté ou de l'autre, il va falloir faire une solution, non? Il va falloir racheter. C'est le rachat du premier-né, si vous voulez, de certaine manière, que le père, il peut racheter le premier-né et donner à la place de son fils des pièces. Voilà notre prochaine montée. Très belle. Alors là, c'est pas à partir de 20 ans, les Lévis, on les compte à partir de 1 mois. Bravo. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה. Ouais, là on va compter tous les Lévis, mais à partir de 1 mois. Alors là, qui c'est qui doit faire cette tâche-là? C'est qui le président de la tribu de Lévi? C'est Aaron. C'est Moshe. Moshe, il est Lévi, Aaron il est Cohen. Donc tous les tâches avant, qui c'est qui a fait tous les comptes? C'est Les princes, ils avaient une mission, ils allaient compter tout le monde. Là, Moshe, il dit, comme ça Rachid nous raconte, Moshe dit, Dieu, quoi, tu veux que je rentre dans tous les tentes maintenant de Lévi et je vais commencer à compter tous les enfants? C'est un grand travail, hein? Imagine-toi, une tâche, maintenant on va compter 22 000 enfants. Alors Dieu il a répondu, il a dit, t'inquiète pas, toi tu fais ton travail, moi je fais mon travail. Dès qu'il allait vers chaque tente, il y avait une voix qui sortait et dit, ici on a 15, ici on a 20, ici on a 55, et Moshe il notait. C'était une voix bas de colle qu'elle aidait Moshe Rabbeinu. Pour contre l'œil aussi, hein, peut-être, je sais pas, contre l'œil, je sais pas comment ils ont compté les autres, mais... Il y a 3 familles à Lévi, Gershon, Kehat ou Merari. ואלה שמות בני גרשון משפחותם לבני ושימי גרשון, il a 2 enfants. ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, קהת 4 enfants.
On venait Merari, Mishperotam, Mahli, Moshi, 2 enfants, et les Mishperot, Alevi, Levet, Avotam. Donc en total, on a combien 2, 2 et 3. C'est combien 2, 2 et 4. On a combien 8. Les Gershon, Mishperat, Alevi, Mishperat, Hashimel, les Mishperot, Gershoni, Pekudem, Mispar, Kol, Zara, Mechon, Shvaman, Pekudem, Shivat, Alafim, Vachamesh, Meot, 7500 pour la première famille. Mishperot, Gershoni, Achamishkan, Yachanuyama, Sibetav, la Gershoni, Eliasab, Ben Lael. Et là-bas, il y avait aussi des mini-princes, hein, pour chaque famille de Lévi. Il y a Moshe, chef de toute Lévi, et chaque famille, elle a son prince. Alors le premier de Gershon, c'est Eliasaf ben Lael, Mishper ben Gershon Boel Moed, Hamishkan, Aoel, Mirseu, Massar, Petach, Aoel Moed. Et Dieu il les a donné la tâche pour cette famille-là de Gershon. D'accord, rappelez-vous, on a 3 familles d'origine, Gershon, Kehat ou Merari. Chacun des 3 familles, ils ont 2, 2 et 4 enfants. Chacun est responsable d'une tâche. Donc Gershon, responsable de les tentures du parvis. Bravo. La tente d'assignation et tout ce qui est les cuirs, les peaux de daim qu'il y avait pour couvrir. Voilà. Plus le massacre, le rideau de rentrée. C'est leur tâche. Plus, tous les poutres qu'il y avait, mais pas les poutres du jardin, il dit Rashi, hein. Non, juste Les poutres de l'intérieur, de Ohel Moed. Il a fait deuxième famille. Velikhat, Mishparat Amrami, Mishparat Yitzari, Mishparat Chevoni, Mishparat Uziel, Mishparat Kiati. Mispar Kol Zachem, Yachon Shvamal, Shemonat Alafim, Sheshmeot, Shomrim, Mishperet Kodesh. La deuxième famille de Lévi, ils sont 8600. Mishperot Ben Kehat, Yachanu Aliech Mishkan Temana. Eux aussi, ils vont être sur le côté ouest. Bravo. Non, Temana sud. Aussi, Betav, les Mishperot Kiati, Elitzafan Ben Oziel, c'est le chef de tribu, mini-chef. Et c'est quoi leur tâche? Mishmartam, Aaron, Ashulchan, Vamenora, Aaron, Ashulchan, Vamenora, Mizbechot, Uchlakot, Shatubaim, Amassach, Olavodato. Les ustensiles, l'arche, la table, la menorah, les 2 autels, toutes les ustensiles sacrés où on mettait le sang, on mettait tout ça, il a fait. Et aussi la parochette, le rideau qui était gravé, tout ça. Et à partir de maintenant, c'est plus Moshe qui est chef de tribu de Lévi, c'est El-Hazar. Il est le responsable des responsables, le prince des princes. Il a fait. L'Imrari, il nous reste une famille, Mishparat Mahli, Mishparat Moshe, Mishparat Merari, Mifkudem, Vispar, Kozar, Vamala, Sheshet Alafim, Mataim, 6200. On s'y bet av, les Mishparat Merari, Tsuriel, Ben Avichai, Aliech, Mishkan, Yachanut Safona, ils sont dans le côté nord. Leur chef d'équipe, mini-chef d'équipe, Tsuriel Ben Avichai, Fkudat Mishmeret Ben Merari, c'est quoi leur tâche? C'est la dernière tâche là qui reste. Kerché à Mishkan, tous les poutres de l'extérieur, il y en avait beaucoup. Hein. Au Brihav, Ve'amuda, Va'danav, les socles, les nœuds, les crochets, Vechol, Kela, Vechol Avodato. Plus Ve'amudeh, Hatzer, Savi, Vadnehem, Itedotam, ou Metrehem, tout ce qui entourait les poutres, les socles. Ils avaient aussi les socles de l'autre côté. Hein. Ouais. La famille d'avant, ils n'avaient que les planches. Eux, ils ont tous les socles. Des 2. Rappelez-vous qu'il y avait des planches de bois à l'extérieur, plus des planches de bois à l'intérieur. Les socles, les barres, tout ce qu'il fallait, c'est pour eux. Donc on a 3 familles de Lévi qui sont autour du Mishkan, tabernacle, d'accord? Et quoi, il y a un vide dans le dernier, le trou? Non, le devant, le est, c'est la famille de Moshe et Aaron. Famille de Moshe et Aaron, et après on a les autres 3 familles de Lévi. Eux, ils sont collés au Mishkan, et après eux, il y a tout ce qu'on a vu avant, Yehuda, tous les chefs, Réhouven, Ephraim et Dan, les 12 tribus. Je ne sais pas si on arrive à s'exprimer, mais imaginez-vous la carte, là, hein, la map. Vous la voyez un peu comment c'est? Sûrement, on est dans les travaux, là, les Lévis sont dans les cartons. Il y a au milieu le tabernacle. Après, collé au tabernacle, collé, c'est des gens, une famille, ils ont des tentes. Il y a les 3 familles. Il y a les 3 familles de Lévi plus Aaron et Moshe. Après, on a tous les 12. Ça fait un grand, c'est quelques millions de personnes en total, hein, si vous comptez là. Quelle organisation? Si on a 600 000 et quelques de 20 ans à 60 ans et que les hommes, contre les femmes, contre les bébés, contre les personnes âgées, tu arrives à minimum 3 millions, voire des versions qui disent 15 millions, hein, dans les commentaires. 6e montée, qu'est-ce qu'il nous reste? Les comptes. On a partagé les tâches.
Bah oui. D'accord? Maintenant, on a vu le compte. Combien en total? Regardez. 22 000. Kol pekuda levim asher pakad. Moshe ve'Aaron al pi Adonai yishbir otam kol zara mechon shvamal hashanayim ve'esrim alef. 22 000 exactement. Yafé. Pas jusqu'à 60 ans, c'est qu'au-delà de 20 ans. Il y a un petit problème de comptabilité. Rachi l'amène. Dans la Torah, il n'y a pas d'erreur, c'est divin. Rachi dit là on s'est endormi là. Hein, Rabbi Abraham? Ouais. Parce que quand tu comptes les trois familles là, de Lévi, ça donne pas 22 000. C'est 22 300. Bravo. 22, ouais, 300, ouais. Aïe. Mais Rachid dit, c'est 300 premiers-nés. C'est 300 premiers-nés de Lévi. De Lévi. Ah oui. Donc, Ils ont une double fonction alors. Double fonction. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas une fonction, ils n'ont pas récupéré la fonction d'un premier-né, ils sont nés premiers-nés. Ouais. Oui, il rentre pas dans le compte. Ouais. Donc, Bravo. ils rentrent pas. Ah, donc c'est le premier des Lévites. Ouais. Mais calcule ici aussi déjà combien des enfants. C'est beau parce qu'on va arriver au chiffre là. 22 000 Lévi. Ouais. Non, mais là, c'est 22 000 personnes. Mais maintenant, quand on va voir le chiffre des premiers-nés dans C'est tout le même. Israël, C'est le même. c'est pratiquement le même. Mais là-bas, chaque premier-né, c'est une famille. Là, chaque Lévi, c'est individuel. Il peut avoir 5 par famille, 10 par famille. Mais quand tu prends un par famille, et ça te donne 22 000 familles en total, sur tous les 600 000, donc le calcul, il est comme on a fait au début du cours, hein, Rabotai. Tu arrives à des dizaines des enfants par famille. Hein. Simple, clair et net. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Arrivé à 600 000. Il n'y a pas une famille moins que, allez, même s'il a eu que des garçons, il est 27. En moyenne. Oui, mais comme vous avez dit, il peut y avoir une fille qui est première. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, même si quelqu'un il a eu que 27 garçons, mais s'il y a une fille en premier, s'il y a des filles au milieu aussi, ils n'ont pas été comptés. En moyenne, il y a des filles, non? C'est pour ça que j'ai dit, le début du cours, que, je ne sais pas si vous étiez là, Rabbi Abraham, on a dit 55 enfants minimum par famille. Hamza ou Hamis. 6e montée. ויאמר אדוני אל משה פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מן חודש ומעלה ושא את מספר שמותם. Maintenant qu'on va compter tous les premiers-nés, on va compter quoi là? À partir de 1 mois aussi, hein? Ah ouais, pas de 20 ans là, mais on est bien d'accord. C'est le même calcul comme les Lévis. Ouais, vu Pas qu'ils moins sont qu'un mois. Un bébé moins qu'un mois, il n'est pas encore, il est dans la catégorie d'Alakha Nefel. Il n'y a même pas les règles de deuil pareilles et tout ça. Hein. 30 jours, c'est pour qu'il ait. Comment on dit ça? Un statut. Qui compte comme un. En hébreu, moins que 30, il s'appelle, c'est quoi Nefel? C'est quoi Nafal? C'est tombé. Il risque de tomber. Ah ouais. Bon, Velakharta et Alvim Liane Adonai Tarat Kol Bechor Ben Israël et Bemat Alvim Tarat Kol Bechor Ben Israël. Tu vas prendre maintenant les Lévis contre les premiers-nés. Et tu vas prendre aussi tous les Bemat Alevim Tarat Kol Bechor Bemat Ben Israël. Les premiers-nés du mouton aussi. ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור בבני ישראל ויהי כל בכור זכר במספר שמות במכון שבע אלף קודם שניים ועשרים אלף שלושה ושבעים ומאתיים. Et voilà le compte 22 300 22 273. Donc on a combien de bonus? 273. On a 273 premiers-nés en plus que les Lévis. Donc il va falloir maintenant les échanger, les vendre, ou on appelle ça les racheter. Hein. D'accord? Ça veut dire les parents, ils doivent les racheter. Alors, 273, mais comme il y a eu 300 aussi qui n'ont pas été comptés. Alors, וידבר אדוני אל משה לאמור, C'est ça. קח את הלווים תחת כל בכור בני ישראל ובהמת הלווים תחת בהמתם ויהיו ללווים אני אדוני. ואת פדויי השלושה והשבעים המאתיים עודפים על הלווים מבכור בני ישראל. Alors Rachid dit, bon, on n'a pas fait des calculs dans les animaux, ça ils ont se débrouillé, mais dans les hommes, Dieu il dit que les 273 qui restent, il faut prendre par chaque famille, par chaque tête, 5 5 shekels. shekels.
shekels de l'époque. Hein. Ouais, Aujourd'hui, bien sûr. c'est vers les 300 et quelques shekels quand tu fais des Il a fait calculs. le compte, hein. ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש תיקח 20 גירה שקל. Dieu il précise, tu vas prendre 5 pièces avec un poids qui fait 20 gira, c'est comme ça qu'on calcule en moyenne. Ouais. Il faudrait faire le calcul simple aujourd'hui. Le demi-shekel qu'on donne Voilà. à Purim, avant Purim, chaque année en moyenne, cette année, le Mahatzit à shekel était vers 40 shekels. Ouais, 40 shekels. 40 shekels demi. Donc, un shekel, c'est combien 80. 80 multiplié par 5 400 shekels. 400 shekels. C'est à peu près 400 shekels. Il y a une conséquence pour quelqu'un qui l'a un premier-né. Jusqu'à aujourd'hui, il doit le racheter d'un Cohen. Cohen, c'est la famille de Lévi. Donc, il doit donner au Cohen, monsieur Cohen, minimum 400 shekels. Hein. Il y en a qui, toi, tu n'as jamais reçu. Il y a des fontemaniques avec, ils t'ont mis des Rolex et des cadeaux et des bonbons. Et à la fin, tu les rends. Mais sache que tu mérites, selon la Torah, minimum 400 shekels. Après, si toi, tu veux les rendre, tu les rends. Mais moi, des gens qui m'appellent souvent pour demander s'il y a un Cohen que je connais et tout. Bon, d'abord, c'est pour ça que je ne donne pas ton numéro, c'est gratuit, toi. Non, on a un Kolelman qui est là, un Cohen. Et chaque fois, je leur dis avec plaisir. Je leur donne le numéro de Kolelman, mais je leur dis, allez, papa, ne l'oubliez pas, le Cohen, hein. Il se déplace, vous devez donner cette somme-là minimum, parce qu'il y en a qui vont aller chercher les pièces symboliques, font tout symbolique, et le Cohen, il travaille chez eux. Allô? Faut quand même penser au Cohen, non? Et voilà, Venatata, Kesef, le Aaron, Ulvanav, Pedouya, Odefim Baem. Moshe, tu prends l'argent et tu donnes à Aaron et ses enfants. Vaikar Moshe, Kesef, Pedouya, Odefim, Pedouya, Lvi. Moshe, il a pris donc tout ce qui est resté. Mais Becho, Ben Israël, Garda, Kesef, Hamisha, Veshishim, Ushlosh, Tibod, Baelef. Le chèque et la Kodesh. Combien en total? 1365 shekels. Bravo. 1365 shekels. Bien fait. Non, parce que c'est Maintenant. de l'époque. Maintenant, Rabotai, avant de faire, allez, je finis la montée, mais après on fait les calculs. On est à l'avance sur le retard habituel. Vaïtel Moshe et Kesef Apedouim, l'Aaron, Vanav al Pi Adonai, Kacher Tiva Adonai et Moshe. Moshe, il a donné tout l'argent à Aaron et ses enfants. Bravo. Ils ont fait quoi avec l'argent? Ça ne regarde pas. Non, elle est belle la réponse. Ça veut dire, il y en a. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Laisse-le, le Cohen. Dieu, il a dit qu'il reçoit pour lui. Quoi, tu veux savoir maintenant, comme aujourd'hui ils veulent savoir où il a acheté d'immobilier, qu'est-ce qu'il a fait avec, où il a fait des travaux. Et Rabbi, laisse-le tranquille. Il n'y a aucun. No commentaire. Rachi, no commentaire. Bon, il y a eu un problème là, un grave problème. Hein. Parce que les gens maintenant, tu vas leur demander de l'argent. Il a dit qu'ils étaient tous riches, d'accord? Mais à qui tu vas attraper? Quelles 273 familles maintenant qui vont te payer là? Ah ouais. Parmi les 22 000. Ah bah oui. Quand tu vas aller chez quelqu'un, tu dis hey, donne-moi, s'il te plaît, 400 shekels pour échanger ton premier lit. Il va dire non, moi je fais partie des 22 000 d'échanges avec les Lévis, moi. Mais ils vont tirer au sort alors. Alors Rachid explique, bravo. Moshe, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a amené 22 000 papiers tirage au sort. Il a préparé. Et il a marqué dessus Ben Lévi. Plus 273 papiers où c'est marqué dessus 5 shekels. Les 400 shekels. Et il est parti voir toutes les familles. C'est un sacré travail. Toutes les familles d'Israël. Ah ouais? Parce que dans chaque famille, il y a un seul premier-né quand même. Donc il est parti, je sais pas, c'est ouais, non, bon, à Marlembo, il les a appelés famille par famille, et à chacun, au père de la famille, il a dit, prends un papier. Pas pris un papier, c'est marqué Ben Lévi, c'est bon, il est échangé pour Ben Lévi. 5 shekels, il y avait la caisse, carte bleue, il y avait tout sur place pour pouvoir faire les dons. Reçus, Serfa, tout est bon. Ils sont tous riches, hein. Vous pouvez payer, hein. Ouais. Non, mais si Moshe il a dit ça, regardez, si Rachid dit, Rachid amène le Midrash, et c'est le Talmud, Sanhedrin, page 17. Moshe il a dit, Bechor sheomar loten chameshet shekalim. Si je vais attraper un Bechor, ou même l'enfant, donne-moi 5 shekels. Yomar li, non, ani mipdouya alvim. Donc, riche, pas riche, il y a toujours des gens qui vont vouloir faire des économies où ils ont du mal à sortir de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, Moshe il avait le même problème. Pourquoi moi? Bon, 7e montée, Rabotai. Elle est belle la paracha quand même, hein, quand tu la vois, c'est une paracha d'organisation extraordinaire.
Elle est très très longue, hein, c'est une des plus longues. Hein. Elle fait 159 versets. Bon, Rabotai, dernière montée. Ah, mais la suivante, c'est la plus longue. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור נשאו את ראש בני קהת בתור בני משפחותם לבית אבותם. Alors, dans la famille de Kehat, on a besoin des costauds. Pourquoi? Porter. Ah, il y a à porter. Chacun il a sa tâche, mais il faut tout déblayer et préparer. Et là, tu peux pas prendre des petits jeunes de 15 ans. Même 20 ans, c'est pas assez balèze. Alors, tu vas prendre la famille de Kehat, mi ben sheloshim shana vamala, ve'ad ben chamishim shana kol bal hatzava la'asot melacha be'ol moed. Entre 30 ans à 50 ans maximum. Zot avodat ben Kehat be'ol moed kodesh hakodashim. Ouah. C'est la famille de Kehat, c'est le kodesh hakodashim. C'est incroyable parce que de là-bas il est sorti Korach à la fin. Korach, c'était pas seulement il portait les poutres, vraiment le Aaron. On a vu tout à l'heure que c'était le Aaron, Shulchan, Menorah. Le Aaron, déjà, il pesait quelques tonnes et c'est connu que dans la Gemara, c'est marqué Aaron Noset Nosav. Il était très léger, hein. C'est l'arche qui portait les porteurs. Et après, comment quelqu'un qui porte ça, il voit ça, il va contre Moshe. Mais bon, ça, c'est pas tout de suite, c'est dans 5 semaines. Mais bon, c'était un sadique, hein, Bien sûr, bien sûr. ובאו ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוך תמס וכיסו בה את ארון העדות. Même quand il transporte, il a déballé, c'est pas eux d'enlever l'emballage, le couvert. Ça doit être toujours pendant le transport, tous ces ustensiles-là. Mais surtout, le Aaron, il doit être couvert. ונתנו עליו כסויות תחש פרסו בגד כליל תחל מן ימליו ושמו בדיו. Double couverture. De là, on apprend aussi pour le Echal, le Sefer Torah, il a 1, plus 2, le Echal. Il y en a qui rajoutent plus 3, le rideau. Il y a le Tahash, c'était un animal spécial là, que vous vous rappelez à l'époque, plus un tissu bleu. De là vient la couleur bleue aussi. Hein, il y a des tons, Tzfat, c'est la Côte d'Azur, les Avdil. ועל שולחן הפנים פרסותיכם ונמלה ואת הקערות ואת הכבוד המנקיות כסות הנסך ולחם התמיד על אביה. Pareil pour la table, mais il n'y a pas besoin là-bas le tahash. Mais il n'y a que l'azur seulement. Pour l'instant, il n'y a que l'azur. Attendez, on tourne par sous alem. Non, begetola achani vechissou auto memirser tahash vesamot badav. Et après, on avait quand même de la soie. Voilà, plus le tahash. 3 emballements. Vela kachon begetechel vechissou benorat tamar vedonodam kacham otevet kol kileshamna shartu labaim. Et après la menorah aussi pareil, double techelet plus or tachash pour la menorah. Et après on a vers le misbah pareil aussi pour le petit autel en or, l'azur et la peau de tachash. Pareil, on prend tous les ustensiles de Ketoret, pour mettre les charbons, pour tourner, la pelle, tout ce qu'il y avait, on les emballait dans une chose de azur, là, techelet, et on mettait autour, toujours à l'extérieur, le tahash. Donc ça, c'est pendant qu'il y a un moment de transport. Dès qu'il y a un déménagement, il y a tous les ordres. Tout de suite, ils vont nettoyer l'hôtel extérieur où il y avait les sacrifices, ils enlèvent la cendre et ils mettent là-bas un tissu argaman, rouge. Et Rachid dit que c'était un des miracles parce que le feu, il n'était jamais éteint. Et il brûlait jamais le tissu. Ouais, jamais le feu, il a été éteint. Il y a toujours resté un peu des charbons allumés. ונתנו עליו את כל כליו אשר שרתו עליו והם את המחתות ואת המזלגות ואת היעים ואת המזרקות וכל כלי המזבח ופרסו עליו כיסויות תחת ששמו בדיו. Et on met sur l'autel tout ce qui était servi pour retourner la viande, toutes les ustensiles, les couteaux de shrita, tout ça, et on les emballe avec la peau de tahash. והכילה אהרון ועליו לכסות הקודש את כל גלי הקודש ולנסוע המחנה ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו לקודש ומתו ולמסע בני קהת בו אל מועד. Ça c'est la tâche de Aaron et ses enfants de tout couvrir avant d'appeler la famille de Kehat pour emballé. Donc rappelez-vous, la famille de Kehat, ils transportent quand tout est déjà emballé, bravo. Et même quand ils déposent, ils touchent à rien après. C'est encore une fois Aaron qui vient pour
Dévaler. Oh, quelle organisation divine, hein. Divine jusqu'au plus petit détail. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המעוקות הסמים חלטמין שמן המשחה פקודת כל המשכן כל השיר וכל אשר בו וכל שוב חיליו. Et Elazar, lui, il portait l'huile et la kétorette et l'huile aussi pour oindre. Les deux, l'huile la menorah, l'huile pour oindre et la kétorette. Ça, c'est la tâche, donc c'est les choses les plus sacrées. וידבר אדוני משה ואל אהרון לאמור. Il nous reste 3 derniers versets. Al tachritu et shevet mishpachot hakehati mitoch halvim. Je trouve que la fin de la paracha, elle est extraordinaire. Dieu, il appelle Moshe et Aaron et il leur demande, s'il vous plaît, faites en sorte que vous emballez comme il faut. Parce que si vous emballez pas comme il faut, et la famille de Kehat y rentre et ils peuvent voir un petit peu à l'ustensile à l'intérieur, ils vont mourir. Donc faites attention à eux. Pourquoi ils vont mourir? C'est quelque chose de spirituel. Ça nous dépasse dans la Kabbalah, dans le Zohar. Imagine-toi un déménagement d'une présence divine. Tout ça, c'est des ustensiles que Dieu il nous demande de le faire pour... On avait parlé de ça dans la Kabbalah, le Zohar, pour rattacher le haut et le bas. Hein. Rattacher le ciel avec la terre. Rattacher le spirituel avec le matériel. Alors, quand c'est fixe, tu es là, ça fonctionne, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Mais maintenant, quand on déménage, pendant le déménagement, c'est pas l'endroit que Dieu a choisi. Et même quand il s'arrête, tant qu'il n'y a pas eu C'est pas l'endroit. déballage, donc ils n'ont pas le droit de voir comment ça se passe. Ça leur dépasse. Déjà, ça leur dépasse à eux pour comprendre. On ne va pas chercher à comprendre, mais voilà les 2 dernières phrases. Donc s'il vous plaît, soyez pas, je rajoute le mot feignant, soyez là prudent et aussi faites-le rapide. La famille de Aaron, emballez, déballez ce qu'il faut et velo yavo lirot kebala et kodesh vametu. Parce que s'ils vont voir à l'intérieur, ils vont mourir. La paracha se termine comme ça. Incroyable, mais vrai. Voilà, Rabotai, en un peu moins que 50 minutes, cette paracha assez balèze, avant Shavuot. Que j'ai fait en sorte, Bezrat Hashem, que peu importe les transports qu'on va devoir traverser, et peu importe les chemins, sera toujours bien emballé, bien débellé, que les transports se passent bien, les stations, et qu'on attend ce qui est fixe. Ce qui est fixe, c'est Mashiach Tzidkenu bebinyan bet hamikdash bimera beyamenu amen. Shabbat shalom et besorot tovot lekulam. Moins que 55 minutes aujourd'hui.